Salut. Du coup, je vais te montrer comment scraper l'annuaire des notaires. Donc, alors pour ça, c'est assez simple. Tu peux te rendre sur annuaire-notariat.fr. Il faut se créer un compte. Euh, Consultation en ligne. Ici, du coup, pour pouvoir consulter, il faut rentrer tes identifiants. Donc, moi, je suis déjà connecté, mais si je me reconnecte, ça ressemble à ça. Euh, Hop, tac. Ensuite, on va pas l'enregistrer. On va faire une recherche sur un département spécifique. On va prendre l'un, puisque il y a moins de contacts ici. Et on va utiliser un data scrapper. Donc pour ça, on va taper scrapper extension Chrome. Et là, du coup, on va prendre pas celui-ci. On va prendre Web Scrapper, install Chrome, add to Chrome, ajouter l'extension. Hop, l'extension est installée. On peut quitter. On peut quitter celle-ci, pardon, il y a la caméra donc je ne vois pas. Et là, ici, on va pouvoir retourner sur le site, faire clic droit, inspecter, et on va avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez cliquer sur les trois petits points parce qu'elle est à droite, et vous allez venir la mettre en bas. Et là, vous allez avoir accès à Web Scrapper. Donc, on va commencer par créer un sitemap. Donc, qu'est-ce qu'un sitemap? Concrètement, c'est la page, en tout cas, c'est le projet de scrapping. Et on va définir, en fait, au scrapper, concrètement, quelle page on veut scraper et à partir de quelle arborescence on va venir travailler justement ce scrapping. Donc ici, on va mettre test notaire. Alors on peut pas mettre d'espace 2 puisque j'en ai déjà fait un. Et on va prendre l'URL ici, donc qui correspond à... On pourrait mettre plutôt 1, puisque ça correspond à l'un. On va créer le sitemap et on va ajouter de nouveaux sélecteurs. Donc là, l'idée, c'est de faire un sélecteur fiche qui va venir sélectionner, en fait, décomposer notre page en différentes catégories, ou en différents morceaux, donc qui vont être des fiches, en fait, notaires. Donc tu vois ici, c'est une fiche, une fiche, une fiche. Et on va venir lui montrer comment ça fonctionne. Donc ici, on va prendre des links, puisque en fait, on a des liens cliquables à chaque fois. On va faire une sélection, donc select. On va venir cliquer sur celui-ci, et on va faire commande, et on va cliquer sur les autres. Et en fait, ça va venir tous les sélectionner. Donc sur Mac, c'est commande, sur Windows, je ne sais pas lequel ça, c'est peut-être contrôle. Vous allez venir tout sélectionner. Vous faites done selecting, vous faites multiple, parce que vous en avez plusieurs. Hop, et vous faites save selector. Une fois que vous avez défini votre fiche, vous allez pouvoir venir cliquer sur fiche et ajouter un nouveau sélecteur. Donc ici, par exemple, on va pouvoir faire les prénoms, enfin, nous c'est quoi? C'est prénom, nom, hop, texte, donc c'est bien du texte. On va venir les sélectionner. Pareil, vous faites commande, vous sélectionnez et ça va tout récupérer. Hop. Alors là, c'est pas multiple puisque du coup, la fiche est multiple, mais le nom sur la fiche est unique puisque là, en fait, du coup, on a défini l'arborescence, donc le sitemap avec le site web. La fiche, il y a plusieurs éléments. Et là, on va lui expliquer que dans une fiche, il y a un prénom et on lui montre comment le récupérer. Donc, vous faites enregistrer. Ensuite, on va faire un nouveau sélecteur. Hop. On va cliquer à l'intérieur de la page et on va venir lui renseigner, par exemple, email études. Si c'est du texte, on va venir le sélectionner. Hop. On peut faire par exemple un data preview pour vérifier qu'il récupère bien l'email. Donc ça c'est bon. C'est pas multiple. Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer d'autre? On pourrait récupérer le site web. Tac, site web. C'est du texte. Il est ici. Hop, on va faire un data preview. On récupère bien ça. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre d'intéressant? On pourrait prendre le tel. Est-ce que ça va être possible de le récupérer facilement? Donc site web on l'a. Si on fait tel texte et qu'on vient récupérer ça, done selecting, hop, save selector, ça me paraît pas mal. Donc si on fait une data preview, on a l'office, on a l'email, on a le site web, on a le numéro de téléphone, ça me paraît relativement propre. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir signifier au robot de venir scraper le site web. Donc on peut faire scraper, start scrapping, il va ouvrir une page et puis là il va commencer à du coup explorer les différentes pages. Donc ce qu'il fait c'est qu'il prend le sitemap et il va commencer à parcourir toutes les pages. Donc là il a fait une première capture on va dire de l'arborescence globale et maintenant il va passer page par page puisqu'il a mappé les URL. Donc en fait il est capable de venir les chercher par lui-même. Et là si on retourne du coup ici et qu'on refresh, voilà on a bien les différentes fiches, le nom prénom, l'email de l'étude, le site web lorsqu'il a, et les téléphones. Donc voilà, et on va pouvoir venir du coup rafraîchir au fur et à mesure, et ça va venir s'enrichir. Donc on va le laisser tourner, ça va prendre du temps, puisqu'il y a quand même pas mal de pages. Une fois que ça sera terminé, on pourra venir l'exporter. Donc on pourra faire un export data, et on pourra faire export au format CSV ou XLSX,
Faut le laisser tourner, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez qu'il continue de manipuler le fichier. Donc, juste petit disclaimer, c'est interdit de scraper les sites web. La plupart des sites web l'interdisent dans leurs conditions générales, puis même, enfin, en général, c'est interdit de scraper Google, LinkedIn et peu importe. D'autant plus que là, c'est un site authentifié, donc c'est-à-dire que ils ont votre numéro de compte, donc ils savent s'ils détectent des actions suspectes, puisqu'en fait, consulter toutes les fiches du site peut être suspect. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que ça tourne plutôt bien. Euh, Hop, refresh data. J'ai pas l'impression qu'il est craché pour l'instant. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Euh, mais en effet, voilà, faites bien attention. La data, elle appartient du coup à ce site. Elle n'est pas forcément faite pour être exploitée. Moi, je vous montre juste techniquement comment on peut récupérer de l'information, en tout cas comment on peut extraire de l'information d'un site web. Après, son extraction et sa réutilisation n'est pas forcément en phase avec les conditions générales. Donc faites bien attention à ça, surtout quand vous contactez les gens. Vérifiez toujours les adresses mail, regardez, enfin voilà, faites une deuxième passe. Je vois qu'il y a pas mal d'adresses mail ici. Bon, là, elles paraissent bien, mais ici, voilà, c'est accueil 69 189. Bon, à vérifier que c'est des bonnes adresses mail. ONPS, ouais, voilà. Bon, à vérifier. Moi, je vais laisser tourner du coup le data scrapper. Hop, il a l'air de bien tourner. Refresh data. Yes, ça va bien fonctionner. Si je fais export data, est-ce que ça va fonctionner? Hop, ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, du coup, ça fonctionne bien. Voilà, je vous laisse en prendre connaissance. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions. Et puis, bon scrapping et bonne campagne mail. Ciao.